Bienvenue à cette émission. Mon invité cette semaine, vous l'appréciez beaucoup. C'est une femme extrêmement gentille. C'est mon amie, France. Bonjour, Marie-Josée. Est-ce que tu te sens d'attaque pour cette émission sur la gentillesse? Bien, j'avoue que quand tu m'as dit ça, j'ai fait « Oups, OK, y a-tu vraiment quelque chose à dire pour une demi-heure sur la gentillesse? » Ah oui, hein? Mais oui, je trouve ça important qu'on en parle. Oui. Parce que c'est pas dans la culture naturelle du temps, non? La gentillesse, pour certains, actuellement, dans ce qu'on en perçoit, ça peut être un signe de faiblesse, de manque de fermeté, c'est comme, bon, ça peut ressembler à une espèce de mièvrerie, souvent on a la gentillesse intéressée aussi. En tout cas, c'est de tout ça dont on va parler durant cette émission. Qu'est-ce que c'est pour toi, France, La la gentillesse. gentillesse? Bien, c'est sûr que de la façon que j'ai été élevée, moi, quand j'étais jeune, c'était valorisant d'être gentil. C'était clair que ça apportait un mieux-être d'être gentil. J'ai vu mes parents se donner dans toutes sortes d'implications volontairement. Moi, ce que j'intègre dans ma propre vie, c'est que c'est l'élan du cœur, la gentillesse. Ça part d'une spontanéité à vouloir faire le bien, mais ça ne doit pas être imposé. Parce que si c'est quelque chose que, ben là, il faut que tu sois gentil, puis ben là, il faut que tu fasses ça pour être gentil, puis je vais dire ça va être plus gentil, ou ben il y a eu comme quelque chose qui a été confondu à un moment donné, un malentendu, je dirais, par rapport à la gentillesse. Tu sais, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas... Ah oui. Donc, ça peut être perçu, si tu es gentil, c'est qu'à quelque part, tu renonces à exprimer tes émotions négatives. Ça ou peut à être t'affirmer. Ou à t'affirmer, oui. Tu te laisses, comme on dirait, mais en langage populaire, manger la laine sur le dos. Ça peut être un signe de faiblesse. Mais en général, la gentillesse, c'est vrai qu'on enseigne ça dans la famille. On apprend ça dans la famille. Je dirais, c'est beaucoup aussi l'ouverture à l'autre. Hein? On est capable de gestes gentils, de gestes généreux, quand on a appris dans la famille ou qu'on a goûté ailleurs que dans la famille. Ça peut être dans le cours d'école, ça peut être chez nos grands-parents, dans la nature, au contact de la nature, quand on a appris à goûter ce que nous fait ressentir la compassion qu'on a pour quelqu'un d'autre. Par exemple, des gestes gentils, sourire, envoyer un mot de fête, d'anniversaire, un vœu d'anniversaire, répondre poliment, s'il vous plaît, merci. Hey, ça, on apprend ça à nos enfants. Hein? Il manque un petit mot gentil, il manque quelque chose à ta phrase, à ta demande. Ajoute un s'il vous plaît, un merci. C'est comme ça qu'on apprend les rudiments. C'est toute l'interaction avec les autres, dans le fond. Parce que je pense que l'être humain vient au monde avec ce gène de gentillesse, de bonne volonté, de bienveillance, désir de communion avec l'un, avec l'autre. Sauf que, comment on fait ça? Comment on fait ça quand on est heurté, quand on rencontre un blocage avec inconnu, ou quand on vit de l'anxiété. Quand on se fait voler sa bébelle, hein, quand on est petit, c'est la première crise. Là. On fait pas ça, tu sais, mais j'ai un désir, moi, je le comble tout de suite. Mais c'est ça, c'est l'apprentissage du respect. Respect de l'autre, mais sans dépasser le respect de soi. Comme tantôt, tu disais, ça peut tourner à l'extrême. Mais c'est sûr que c'est important de connaître sa limite, puis de s'exprimer dans sa limite, mais il y a moyen d'être gentil en s'exprimant dans sa limite. En ajoutant
un petit lubrifiant à sa demande, comme un s'il vous plaît, en ajoutant du miel dans ses remerciements, en ajoutant, bon, un sourire à une salutation. Ça, c'est tous des moyens très faciles à portée de main, puis qui font dire aux autres, ben qu'elle est gentille, il est gentil, il y a de la délicatesse, de la douceur. Ça n'empêche pas qu'on peut être un peu rustre par moment, mais on se rattrape quand des occasions se présentent, puis on redouble de gentillesse, je devrais dire. Il y a aussi toute la question du reflet qu'on a pour l'autre, parce qu'on peut se faire dire d'une personne, elle est super gentille, mais c'est pas l'expérience qu'on en a. C'est pas l'expérience qu'on en a, donc la relation qu'on a avec un individu, c'est teinté par chacune... Par notre propre expérience. Par notre regard, par notre propre expérience. Puis, tu me parlais aussi d'un film ou d'un reportage. Oui. Bien, ça a été très populaire à un moment donné, la gentillesse aléatoire, c'est-à-dire la gentillesse qu'on fait pour quelqu'un qui ne sait pas qu'on a eu pour lui ou elle un geste de gentillesse, et on ne sait pas nécessairement non plus à qui va avoir profité le geste. Hein? C'est très inspiré, je dirais, par la parole de Jésus qui dit « Ce que fait ta main droite, que ta main gauche l'ignore », là, ou l'inverse. Bon, la gentillesse aléatoire, c'était l'objet d'un film, tu te souviens? C'est Donner au suivant, c'est ça. C'est de ça que tu me parlais. Oui, Donner au suivant. Ça. Il y a eu une émission aussi avec Chantal Lacroix. Oui, qui était sur le même titre, c'est-à-dire que je fais quelque chose d'extraordinaire, de gentil pour quelqu'un que je ne connais pas, qui en a besoin, mais puis je me dépasse, je rends service à quelqu'un sans aucune attente, complètement, je dirais, dénué d'attente. Oui, il y avait quelque chose dans la gentillesse aléatoire. Il y avait quelque chose dans ces élans-là de gentillesse ou de gratitude qui était beau parce que ça démontrait que ça amenait du bonheur à la personne qui donne. Et ça aussi, c'est évangélique parce que Jésus disait il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais c'est intéressant. Même qu'il va plus loin que ça, il dit « Aimez vos ennemis ». Oh, là, ça accroche un peu. Oui, parce moi, je dois être gentil avec mes ennemis. Tu sais, ça prend une grande foi là, pour aller là. Ben, ça prend le dépassement de soi. En fait, moi, ce que je remarque de la gentillesse, c'est que ça nous ouvre vers l'autre. Ça nous fait... C'est comme une douceur qui ouvre sur l'autre son besoin, son désir d'empathie. Pape François parle de la gentillesse, selon moi, quand il parle de la bienveillance. Combien de fois on l'entend nous parler de la bienveillance, c'est-à-dire de prendre soin, veiller bien veiller sur les autres, veiller à leur bonheur, à leur détente, à leur confiance en la vie, être bienveillant envers les uns envers les autres, c'est être gentils les uns pour les autres. Et ça s'apprend, comme tu l'as dit, dans la famille. Les parents, comment ils peuvent susciter la gentillesse chez les enfants? Tu as dit tout à l'heure une phrase que je retiens. Les enfants sont foncièrement bons, mais pas nécessairement éveillés à la gentillesse. Il faut la nourrir. Et puis aussi aller la susciter. Parce que comme tu l'as dit, au tout début, les enfants, ils ne vivent que pour la satisfaction de leurs besoins. C'est comme ça qu'on peut les éveiller à la gentillesse, c'est de leur faire goûter, les faire je dirais, conscientiser à quel point c'est bon, ça goûte bon de rendre l'autre heureux. Oui. Si on n'a pas réussi à susciter cette émotion de satisfaction, d'estime de soi chez l'enfant, il n'aura pas envie d'être gentil.
Il y a aussi un peu plus tard, quand il va rencontrer des amis qui sont pas nécessairement gentils avec lui, Ah là, là, il va se il se forger toute questionne. une autre Oui. réaction Oui, 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 il va se qui va questionner. faire comme, ben pourquoi je serais gentil avec lui si lui, il l'est pas? Mais Voilà. Là, il c'est passe à d'amener, un autre stade. c'est ça, c'est d'amener ton enfant à dire, ben qu'est-ce qui fait selon toi qui se sent comme ça? Tu sais, de le voir autrement, de regarder qu'est-ce qui peut porter en lui qui le fait agir comme ça, ou en lui ou en elle. Sa tristesse, sa blessure. Les enfants sont très sensibles à ça. Hein? Bon, peut-être qu'il va s'en éloigner quand même, mais au moins, il n'aura pas le goût d'y donner une claque. Ou... Les enfants sont sensibles aux émotions, mais plus tard dans leur développement. Au tout début, ils sont plutôt sensibles à l'aide qu'ils peuvent apporter aux gens en détresse. Par exemple, s'ils voient un animal, un petit chien, un petit chat mal pris, affamé, c'est ça qui va éveiller en eux leur gentillesse, leur empathie. Ils vont avoir le désir d'aider. C'est d'abord comme ça que se manifeste la gentillesse chez les enfants. Ils ont le désir d'aider et rapidement, vous allez échapper un objet par terre, un enfant tout naturellement va vous aider à le ramasser. Les personnes qui ont de la difficulté à tenir la porte, les enfants voient très tôt les gestes gentils qu'ils peuvent poser pour rendre service, pour aider. Oui. Puis ça, je pense que comme parents, on a malgré toute l'éducation qu'on doit leur faire sur les inconnus, sur les étrangers, on doit féliciter, accompagner, encourager les gestes gentils d'aide dans la cour d'école, dans les lieux publics. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on développe toutes sortes de réflexes de repli sur soi, attention, tout le monde devient un peu risqué, tous les gestes, les mouvements deviennent risqués, les contacts aussi, dans la mesure où on peut prudemment, en toute sécurité, être bienveillant pour les autres. Je pense qu'il faut éveiller les enfants à ça, à ces gestes qui changent les autres, puis qui les changent eux-mêmes aussi. Ils doivent vivre des expériences aussi, d'avoir rencontré des gens qui ont été gentils pour eux, d'avoir goûté à ce que c'est de recevoir d'une personne gentille. De la part des adultes. C'est ça qui crée l'élan du cœur pour redonner aussi. Quand tu as reçu, tu peux redonner. Mais quand tu n'as pas goûté à ça, quand tu n'as pas reçu ça, tu ne sais pas que ça peut faire du bien. On a vécu des expériences au GPS, la joie de donner. On a fait l'arbre de joie, différents trucs comme ça. Puis on allait chercher la parole de Dieu, de la veuve du temple. Ah oui. C'est la veuve du temple qui donne tout ce qu'elle a. Puis les autres à côté qui ont tout, puis qui donnent à peu près rien. Jésus fait une petite comparaison avec ça, disant, elle a donné davantage. Mais elle a donné davantage, mais elle a surtout reçu davantage parce que son don était plus grand. Puis ça, c'est un apprentissage qui se fait... C'est important de le nommer. Comment tu te sens quand tu fais ça? Comment tu te sens quand tu donnes? On se sent bien. C'est comme ça qu'on éveille. Je goûte, oui. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, c'est là aussi où on peut justifier la gentillesse comme étant très évangélique. Jésus déjà le disait dans son temps, il y a de la joie à donner. Puis il faut comprendre, cueillir cette joie-là. Mais qu'est-ce que tu répondrais, France, aux gens qui... je lisais dernièrement un titre de livre... cessez d'être gentil, soyez vrai. Comment on peut répondre à ce genre d'affirmation-là? Bien, c'est une invitation à ne pas aller dans l'autre extrême. L'esprit de sacrifice, là, tout donner, puis donner plus que tu es capable d'en donner, en s'oubliant soi-même, c'est pas ça le message, là.
Parce que C'est t'es pas vrai dans ce temps-là. Tu donnes, mais t'as pas le goût de donner. C'est pas un élan du cœur, là. Non, oui, c'est Donc, ça. je La l'ai lu, ce différence. livre-là. Je pense qu'il y a Oui. même une vidéo qui vient avec. Hein? Oui, ah. Avec toutes les expressions qui viennent avec. Mais ça, c'est sûr que ça s'apprend avec le temps. Sauf qu'on vient on a ça dans notre héritage, là. C'est sûr. En bonne charité chrétienne, on doit faire ceci ou faire cela. Mais à un moment donné, on a tous une limite, là. Mais on n'achète pas, on n'achète rien avec la gentillesse. Hein? On n'achète pas des indulgences, les choses. Voyons donc, je pensais qu'on achetait des indulgences. On n'achète pas le ciel non plus, hein? C'est gratuit. Non, le bon Dieu se marchande pas, ça a l'air. Alors, c'est toute la donnée. Si déjà j'accompagne mon don d'un désir ou d'une attente, je suis déjà plus dans la gratuité. Dans le don gratuit. C'est ça. C'est ça. Puis là, il devient un peu pervers. La gentillesse est comme pervertie parce qu'elle n'est pas gratuite. C'est pas un élan du cœur gratuit, c'est qu'il y a une attente, une récompense. La gentillesse, c'est vraiment dénuée. Une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est dénuée de toute attente. Puis elle sauve parfois des vies. Je me rappelle avoir lu déjà la petite histoire que vous avez peut-être déjà entendue aussi, que tu as peut-être déjà entendue toi aussi, France, c'est la personne qui se promenait sur le pont, puis qui était incapable de sourire, qui s'attendait même, qui s'enlignait, qui se projetait de se jeter en bas du pont, qui a rencontré quelqu'un qui lui a souri tout gentiment, tout naturellement, sans savoir qu'elle venait de lui sauver la vie, parce que ce sourire a fait la différence dans la vie de la personne triste, puis lui a permis de croire en la nature humaine gentille, en la bonté de la nature humaine, puis sans le savoir, elle a sauvé la vie de la personne qu'elle a croisée par un simple sourire. Oui, c'est simple. Ça peut être simple donner parfois. Le titre que tu as nommé tantôt, c'est d'être gentil, soyez vrai. Il y a de tout ça là-dedans. Il y a de sois juste toi-même, sois heureux, sois bien dans ta peau. Puis automatiquement, tu vas dégager de la gentillesse, tu vas dégager du bien-être. Puis tu vas faire du bien. Pas difficile d'être gentil. Il suffit d'être créatif puis d'être tourné vers l'autre. Et peut-être un peu qu'on puise aussi en nous ce qu'on aimerait. Jésus le dit bien, hein? Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Là aussi, c'est une autre façon de dire sois gentil, c'est-à-dire administre aux autres le traitement dont tu voudrais être toi-même, dont tu voudrais bénéficier toi-même. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, peut-être que tu le fais. Puis là encore, il faut se méfier de l'attente, mais c'est une belle façon de dire sois celui que tu aimerais qu'on soit pour toi, puis nécessairement les autres vont devenir comme ça. Je lisais quand j'étais jeune une belle pensée qui a été longtemps sur le mur de ma chambre. Si tu veux un ami, sois-en un. Ah oui, c'est beau ça! Ça m'a, durant toute une année de secondaire, j'avais cette image sur mon mur, puis je me disais, ouais, comment faire pour avoir des amis? J'étais seule dans un environnement où il y avait personne que je connaissais au début de l'année. Si tu veux un ami, sois un ami. Alors, je me disposais à l'amitié en étant ouverte à l'amitié. On se dispose à la gentillesse en étant gentil. Puis curieusement, on transforme. On attire la gentillesse. Exact, nos milieux. Il y a tout l'univers du web aussi, là, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ça. On voit de tout, hein? Tout ce qu'on peut véhiculer là-dedans. C'est un beau médium. Ça peut être très gentil, ce qu'on écrit. Ça peut être pas gentil du tout. Oui, c'est ça. Jusqu'à même
cruel. Oui. Alors, il y a comme une facilité à se dissocier de la présence de l'autre et un droit de faire ce qu'on veut, à peu près, Surtout, quand on est derrière un écran. Là. Surtout quand on est anonyme, Donc, qu'on n'a même pas le nom. Oui, c'est ça, Je trouve ça un peu dangereux ces temps-ci. Là. C'est pas nécessairement toujours la gentillesse qui est valorisée. C'est sûr que ça va pas de soi. Oui. On a constamment à rappeler la noblesse, je dirais, de la gentillesse. C'est un peu le but de l'émission aujourd'hui, France. Je voulais qu'on se rappelle à quel point c'est bon d'être gentils les uns pour les autres. C'est évangélique. Puis c'est aussi de moins en moins populaire. Comment faire, France, pour être gentil avec des gens qui sont pas avec nous? Parce que là, on a vécu dernièrement l'isolement. La pandémie nous a ramenés chacun chez nous. Bien, le téléphone existe encore. L'écriture, moi, je remarque qu'on a perdu écrire une carte, écrire un mot qui arrive par la malle. Mon Dieu, que ça fait du bien que recevoir une enveloppe autre qu'un compte à payer. Mais c'est vrai. C'est simple, ça coûte pas cher et ça renoue la relation. Oui. Ça démontre un intérêt envers l'autre personne. Oui, parce que ça suppose que l'intention y était depuis longtemps, qu'elle a été, qu'elle a germé, qu'elle a été approuvée, je dirais, puis qu'elle a ensuite pris la peine, la personne a pris la peine de laisser quelques mots, une carte, de faire une démarche pour poster. Ouais. Prendre le temps aussi de prendre des nouvelles des personnes, ça fait du bien pendant la pandémie aussi, de juste prendre le temps de donner du temps aux personnes autour de nous. Juste ça fait du bien, puis c'est un geste gratuit qui coûte pas cher. On dit souvent que la fine fleur de la gentillesse, c'est la présence, mais c'est ça, c'est la politesse. La politesse. Oui. Alors, être poli, ouvrir la porte, saluer gentiment. Saluer aussi en partant. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que on soignait beaucoup les arrivées, les entrées, les accueils, puis qu'on avait peu de soins pour les départs. Soignons l'accueil et soignons les départs. Puis à ce sujet-là, c'est Jésus qui m'a inspirée dans le texte de la multiplication des pains. Il est dit à la fin du texte, Jésus renvoya les disciples de l'autre côté de la rive et resta seul avec la foule et les renvoya. Ça m'a fait dire, Jésus a pris soin de renvoyer lui-même la foule après les avoir nourris, après avoir béni, rompu le pain, après avoir vécu l'Eucharistie avec eux. Il a laissé partir les disciples, les apôtres, puis il a pris soin de renvoyer la foule. Quelle belle gentillesse de la part de Jésus, supporter, accompagner, nourrir la foule de sa présence jusqu'à ce qu'il soit prêt à le quitter. C'est toutes des attentions, des attentions spéciales. On est sensible à l'attention qui nous est portée. Donc, comme tu disais tantôt, rendons-nous sensibles aux attentions qu'on peut porter aux autres. C'est important. L'écoute aussi, France. Oui. Dans la gentillesse. Le monde aujourd'hui a beaucoup besoin d'écoute. Être écouté, être entendu. Oui, vraiment. Peut-être que c'est ça que Jésus faisait quand il a renvoyé la foule. On ne dit pas ce qu'il a fait pour les renvoyer, hein? Mais la foule, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens. Peut-être qu'il les a salués un par un. Merci d'être venus. À la prochaine. On se revoit. Vous avez mal? Vous avez une souffrance? Ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Ça va bien aller. Confiance, la gratuité, l'écoute, la disponibilité, ce sont tous des marques de gentillesse. Je serai là si tu as besoin de moi. Des petits mots, des petites phrases qu'on pense un peu parfois creuses, parfois vides,
mais qui font toute la différence quand on sait qu'on peut compter sur quelqu'un, qu'il est là, quoi qu'il arrive, peu importe l'heure parfois, qu'on aura un accueil gentil. C'est la disponibilité. Je pense que j'écoute les enfants là, qui cheminent avec moi dans les catéchèses. Puis c'est ce qu'ils disent de Jésus quand on lui pose la question. Il est comment Jésus? C'est quoi ses caractéristiques? Il est gentil. C'est peut-être le mot qui regroupe toutes les attitudes de Jésus, la gentillesse. Mais c'est la sensibilité à l'autre. C'est ça. Il prenait le temps. Il prenait le temps d'aller un petit peu dans la vie de l'autre pour saisir ce qui l'habitait, ce qui vivait, puis partager une tranche de vie. Pas juste une tranche de pain, une tranche de vie. Ah! Merci à toi, France, de ton gentil passage parmi nous. Merci à chacun et à chacune. C'est une invitation à gratuitement créer en cette semaine. J'aimerais bien vous dire en terminant que cette semaine, c'est la semaine où on célébrera le 13 novembre, la journée de la gentillesse. Je suis contente que ça existe. C'est pas très populaire au Canada ici encore, la journée de la gentillesse, mais c'est pour nous faire penser, elle est là pour nous faire penser que tous ces gestes, à tous ces petits gestes qui font la différence dans notre vie, quand on nous les adresse, puis qui font la différence aussi dans la vie des autres. Beaucoup de mots, d'attitude du pape François sont des gestes de gentillesse, ses appels à l'empathie, à la bienveillance, à la miséricorde. C'est toutes des façons différentes d'être gentil. Alors, je vous dis bonne gentillesse. À bientôt. Si vous me voyez sur la rue, faites-moi un petit coucou gentil. Ça me fera plaisir de vous revoir, de vous saluer. Merci d'avoir été là. Merci à toute la gentille équipe qui semaine après semaine se déplace pour faire une belle émission. Merci à toi, France, d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine.